En 1995, le studio Ijambo a commencé son travail de couvrir les événements à travers tout le pays. Et à l'époque, il y avait beaucoup de massacres liés aux ethnies. Les voisins tuaient leurs voisins, les militaires tuaient les citoyens ordinaires, les rebelles tuaient les citoyens ordinaires. Là, c'était très très dur, il y avait beaucoup de tueries ici et là, il y avait des quartiers qui étaient balkanisés et c'était très difficile pour l'équipe du studio, y compris moi, d'aller chercher les informations là-bas. Mais nous avons également couvert d'autres côtés positifs. Des Burundais qui ont sauvé les autres de l'autre ethnie, de l'autre région, pour essayer de montrer effectivement que les Burundais ne sont pas tous des tueurs. Et les gens qui ont sauvé les autres de l'autre ethnie, il y en a plusieurs, il y a des milliers. Ce sont des gens pauvres, mais qui sont riches au cœur, parce que leur cœur contient l'humanité. Et c'est ça que nous avons dit, ce sont les piliers de l'humanité. Il y a beaucoup de milliers d'Inkingi qui ont eu peur de le dire, qui ont eu peur de se défaire de cette violence cyclique parce qu'ils avaient peur. Pour nous les journalistes, c'était aussi dur de les atteindre parce qu'il fallait monter les collines, il fallait descendre dans les marais, il fallait des fois tomber dans des ruisseaux, mais il fallait quand même être courageux. Depuis l'indépendance du Burundi, il y a eu beaucoup de tueries. En 1972, c'était les massacres d'abord des Tutsis et après une campagne d'extermination des Hutus, surtout ceux qui avaient un niveau d'éducation ou un bon statut social. Madeleine, 86 ans, est une dame Tutsi de Mukike, à Bujumbura rural. Elle a eu le courage de sauver son voisin Hutu pendant les tueries de 1972. Elle a averti ses voisins Hutus de se cacher quand elle a su le danger. Néanmoins, un de ses voisins était pris par la police et amené à Issare pour être tué. Madeleine n'a pas hésité à le suivre en marchant des kilomètres à pied. J'attendais le gouverneur et finalement il est venu. Je l'ai supplié et je lui ai dit que c'est mon voisin, il n'a rien fait de mal, qu'il est bien, qu'il vit très bien avec les voisins. Le gouverneur m'a écrit une lettre que je devais donner à l'administrateur. Et puis, l'administrateur a relâché mon voisin et m'a dit « Vraiment femme, tu as souffert pour arriver à pied jusqu'ici. » Viari Avandi, voisin de Madeleine, pensait que cette dernière était parmi les gens qui le poursuivaient. Plus tard, il s'est rendu compte que c'était Madeleine qui a sauvé sa vie. Quand je pense comment Madeleine est venue à Issare et m'a libéré avec cette lettre, il n'y a aucune comparaison. Pour nous les jeunes, nous voulons suivre l'exemple de Madeleine et que les adultes soient aussi comme elle pour éviter la violence. Si les enfants grandissaient avec son esprit, le pays se porterait mieux. Madeleine reconnaît que son acte de courage était bénéfique pour sa communauté. Chaque enfant qui naît, grandit ici, les parents les envoient chez moi, va voir grand-mère. Pour moi, c'est un grand amour. Bye, bye, bye.
Les Inhingi sont de tous âges, toute ethnie. Ce n'est pas seulement les vieux. Après l'assassinat de Melchior Ndadaye, le premier président burundais démocratiquement élu en 1993, il y a eu beaucoup de massacres à travers le pays. Certains jeunes y ont pris part, d'autres ont plutôt protégé leurs voisins. Tite Rwasa est l'un de ces jeunes. Il est de Bugabira, en province de Kirundo. Au moment où ses voisins Hutus cherchaient à tuer leurs voisins Tutsi, Tite a pris le risque de cacher une famille Tutsi dans sa maison. Il se rappelle de ce jour. Je venais des champs. Mais quand je suis entré chez moi, je disais à ma femme qu'il y avait quelque chose de lourd. Et puis, ma femme m'a dit qu'elle avait caché des gens là sous le lit. Ils sont venus parce qu'on voulait les tuer. Ma femme avait essayé de les cacher avec le drap pour qu'ils ne puissent pas être visibles. Après, il y avait une première équipe de gens qui venaient les tuer. Je leur ai expliqué qu'il n'y avait personne dans ma maison. Quand ces tueurs sont repartis, je les ai cachés dans un petit trou que j'utilisais pour mûrir les bananes. J'ai laissé un petit trou pour qu'ils puissent respirer. Pendant la soirée, les tueurs sont retournés et m'ont demandé de montrer les gens que j'avais cachés. On s'est dirigé vers la maison et j'ai directement éteint la lampe. Et puis, quand j'ai éteint la lumière, le chef du groupe qui voulait les tuer est parti. Tout le monde était solidaire. Personne n'a pas osé montrer où les gens étaient cachés. Nous nous sommes jurés, mon mari et moi, de les sauver et rester ainsi en vie. La famille sauvée par Tite et sa femme n'oubliera jamais leur courage, leur respect pour la vie humaine. Il a refusé que les gens meurent. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons le même corps. Moi, quand je les ai pris avec moi pour aller les cacher, je les ai habillés avec les habits de ma femme. Les malfaiteurs pensaient que j'accompagnais mon épouse à l'hôpital. Mais il y avait un certain Bikomagu qui s'est rendu compte que ce n'était pas ma femme que je transportais à l'hôpital. Quand je suis revenu, il m'a dit de poser mes bras sur la table de ma maison pour les couper. Je les ai mis et ils m'ont presque coupé. Mais j'ai enlevé les mains et j'ai fui. Il y a d'autres Tutsis que j'avais cachés en disant que c'était moi-même qui allais les tuer. Mais après, on a fui avec eux à Moronzi en Tanzanie. Tito est brave. Tout le monde l'admire. Mais tardivement. Au début, ses actes se voyaient très mal. On disait que quelqu'un qui protégeait les vies des personnes de l'autre ethnie était un traître et ne devait pas vivre. En avril 2004, Search for Common Ground a décidé d'organiser un sommet des Inhingis au Burundi. Tite, Madeleine et 200 autres Inhingi de toutes les provinces du pays étaient invités à Bujumbura, la capitale.
Pour beaucoup parmi eux, c'était la première fois qu'ils arrivaient à Bujumbura, la capitale. Ils ont logé dans les grands hôtels du centre-ville. Il y avait aussi une dizaine des Inhingi invités de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Nigeria pour participer au sommet. Chaque Inhingi était identifié à travers l'émission du studio Ijambo intitulée Inhingi Ubuntu. Pendant l'ouverture du sommet, la directrice du studio Ijambo a reconnu le courage de chaque Inhingi comme exemple à suivre dans l'avenir. Nous engageons aujourd'hui de mettre en vie chaque jour cet esprit du Ubuntu qui vous caractérise. Le premier jour, les témoignages des Inhingi commençaient. L'histoire d'un Inhingi de Luigi était jouée par la troupe Tuyage. Quand j'ai sauvé les gens, on a tué mon seul frère devant mes yeux. Mes sœurs ne comprenaient pas en disant que j'avais même gagné de l'argent en amenant un Hutu chez les Tutsis pendant la guerre. En montrant les gens qui ont dit non à la violence, le sommet a cassé des stéréotypes négatifs des Burundais. L'image qu'on a des Hutus et des Tutsis, c'est une image un peu négative. Mais ces gens, ces petites gens, ces paysans, ces villageois, mais ils ont accompli des merveilles, des actes extraordinaires qui méritent beaucoup d'admiration parce qu'ils ont pris leur courage en main
et ils ont sauvé leurs semblables. La preuve, elle est là qu'on peut résister. Bien sûr, ils l'ont payé, je crois, assez cher. Et ceux qui ont survécu, ils le savent très bien. Mais c'est cela, le témoignage de l'humanisme. C'est cela être correct, c'est cela être droit. Que ce soit au Burundi, que ce soit pour les pays de la région, que ce soit pour la communauté internationale. C'est ça qui est digne et c'est de cela qu'il faut témoigner devant le monde entier. Cette capacité de résister aux appels, aux sirènes de la violence, aux sirènes du génocide, aux sirènes du crime. Et moi, ce qui me touche davantage, c'est qu'ils n'ont pas considéré l'ethnie à laquelle appartenaient ces hommes-là, mais ils ont vu d'abord la personne humaine et ils ont vu à ces gens qu'ils ont sauvés d'abord des frères. Les Inhingi se rendaient compte qu'ils avaient beaucoup à partager. Ils n'étaient pas les seuls à avoir montré un courage exceptionnel. Dans le travail en groupe facilité par Search for Common Ground, ils proposaient comment cultiver l'esprit d'humanité et contribuer pour la paix et la réconciliation. Le sommet était apprécié par les leaders politiques de toutes les tendances. Je voudrais commencer par rendre hommage à ceux qui ont pris l'initiative de retrouver ces gens là où ils sont et de les réunir. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce qu'ils ont fait la différence et ils ont tout le temps peur de payer cher. Ils discutaient comment inculquer cet esprit dans les écoles et lycées. Ils imaginaient comment promouvoir cet esprit parmi les leaders et la jeunesse. Quand on parle des Kingi, ça nous fait allusion à un fondement solide d'une maison. Quand on construit une maison, il doit avoir un fondement solide. C'est un pilier, en fait, au niveau de la société. Tout comme une ça devient un pilier pour la construction d'une maison. Alors, puisqu'il y a eu donc certains exemples pour les Burundais, et qui peuvent donc prouver aux yeux de la communauté nationale et internationale qu'ils peuvent dépasser leur carcan ethnique et donc sauver les vies humaines pendant les situations difficiles. Cela prouve que le Burundi maintenant est sauvé. Il y a donc la chance d'espérer qu'il n'y aura plus de confrontation ethnique parce que ce sont des gens qui sont les modèles. Le vécu doit être donc une sorte de leçon et pour les générations futures. Les Inhingi ont proposé de se créer une association et se mettre en contact avec d'autres Inhingi de toute l'Afrique et du monde entier. La jeunesse du Rwanda, du Burundi restent tous des frères. Il faut qu'ils se rencontrent, discutent, échangent, vivent et étudient ensemble dans les écoles. Ce sont les Inhingi du Rwanda, du Burundi et de partout dans le monde. Les véritables représentants du peuple, ce sont ceux-là. Les véritables sénateurs, ce sont ceux-là. C'est parmi eux qu'il faut élire un président de la République et des membres du gouvernement. Moi, je crois que c'est la seule chose qu'on peut en tirer. Les autres, nous n'avons plus qu'à renoncer à nos ambitions et nous incliner devant ces personnalités. C'est eux qui doivent nous gouverner. Je m'incline, je tire un coup de chapeau. Je savais bien qu'ils existaient, mais pour une fois qu'ils sont ensemble, je dis bravo. Et surtout que ça ne s'arrête pas là. Les Inhingi ont visité une vingtaine d'associations qui œuvrent pour la paix et la réconciliation dans les différents quartiers de Bujumbura. C'était un moment de partage d'idées et d'expériences. Ces politiciens ont envoyé leurs enfants à l'étranger, en France, en Belgique. Vous êtes ici en train de vous entretuer. Personne ne veut vous manipuler encore. Assez de manipulation. Jeunes, unissez-vous et résistez aux politiciens, comme ça l'avenir sera meilleur. Moi, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont sauvé les autres sans chercher à tenir compte de leur appartenance ethnique. Ils n'ont même pas pensé si leurs frères étaient tués avant de sauver des gens de l'autre ethnie, leurs voisins.
Musée vivant, Bujumbura, le 18 avril 2004. C'est une journée historique. Pour la première fois, le public, les autorités, les médias et les artistes reconnaissaient officiellement le courage de ces Inkingi Zobuntu. Ils étaient impatients de voir et entendre les témoignages de ces Inkingi. Le travail qui a été accompli par ces piliers de l'humanité, Inkingi Zobuntu, comme l'on dit, était un travail qui demandait un courage exceptionnel, qui demandait du sang-froid et qui témoignait réellement de cet esprit d'humanité. Si vous agissiez en faveur de quelqu'un d'ethnie différente, on remettait directement en cause la vôtre. Et par voie de conséquence, on cherchait par tous les moyens à vous éliminer. Excellences, distingués invités, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période? Une des personnes sauvées a aussi témoigné. On était dans une fête chez Madame Anstila. C'est elle qui est venue très rapidement quand on m'a attrapé pour me brûler avec un pneu. Elle a fait tout ce qui était possible pour sauver ma vie. Elle s'est couchée sur moi en disant que je suis son voisin. On partageait tout depuis notre enfance et entre nos familles. Elle a même donné de l'argent pour me protéger des mains des tueurs. Le lendemain de l'assassinat du président Dadaye, son cousin se trouve à Gitega à la brasserie, devant une foule de gens armés déterminés à venger la mort du président, en tuant les Tutsis travaillant à la brasserie. Évariste a eu le courage de leur dire non. Toi et vous tous, comment est-ce que vous pouvez l'aimer plus que moi, qui suis son frère de sang? Vous n'êtes pas de la famille de Ndadaye. L'homme qui avait plus de 50 ans était touché. Il a compris. Et après, je lui ai convaincu de causer avec moi pour dissiper la peur. Il a dit oui, j'accepte. Il a appelé 4 ou 5 parmi les tueurs. Je leur ai dit que je ne pouvais pas accepter que mes collègues soient massacrés. Je leur ai dit que s'ils voulaient tuer les gens, qu'ils commencent par moi. Sangwe iwacu hayagwimuna maura sasagare nimuze dushyire hamwe naho tuzoshirana tureke gushingana amakungu yishira. Sangwe iwacu hayagwimuna maura sasagare nimuze twigarure tureke kugaragurana indwara turamaze. Sangwe iwacu hayagwimuna maura sasagare. Moi, j'ai suivi moi-même ce qui s'est passé au Burundi. Beaucoup de sang a été versé dans le lac Tanganyika, dans la rivière Rusizi. Les collines du Burundi rougissaient du sang. Si tu regardes ça, tu te poses beaucoup de questions. Retournez en arrière et réécoutez l'hymne national burundais. Si vous mettez en application cet hymne, le Burundi recouvrera la paix. Vous le suivez? Moi, je ne pense pas. C'est le moment de le suivre. Je ne peux pas être fier de votre réussite parce que vous avez fait ce qui devait être fait, ce que nos grands-parents nous ont légué. Mais le chemin est encore long. Au Rwanda, nous avons les tribunaux à Gacaca, composés par les Hutus et les Tutsis sur toutes les collines. Nous parlons des mauvaises choses qui se sont passées au Rwanda. Nous parlons même de ceux qui les ont commises, mais en leur demandant de se ressaisir. Au nom de ceux que vous avez sauvés et qui ne vous oublieront jamais, au nom de ceux qui ont péri, qui vous diraient merci s'ils étaient encore en vie, au nom de tous les Burundais, Rwandais, Congolais, Nigériens, qui ont encore l'esprit d'humanité, mesdames, messieurs, nous vous félicitons. Nous vous louons comme on l'a fait pour nos mamans. Nous vous bénissons. Que Dieu soit toujours à vos côtés. Vous vous êtes honorés. Soyez toujours ainsi.
Au moment fort de la guerre, face aux gens sans protection, certains ont crié, tuez-le. Vous leur avez dit, calmez-vous, que vous ayez aussi les gens pour soutenir les vôtres. Ce petit cadeau est une radio que nous vous donnons pour que vous suiviez toujours la radio Isanganiro. Cela vous permettra de suivre toutes les nouvelles. Le cadeau donné aux Inhingi n'était qu'un symbole. Rien ne pouvait récompenser ces actes à leur juste valeur. Rien ne vaut une vie humaine. Dans toutes les institutions, les écoles, les paroisses, les administrations, dans les zones, partout où il y a des lieux de rassemblement des gens, il faut demander qui ont été les Inhingi chez nous. Car ceux qui ont participé dans le sommet ne sont pas trop nombreux, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont fait du bien. Souvenez-vous que dans les jours passés, on considérait ces Inhingi comme des traîtres. Après des années de peur et de doute, le sommet était la première occasion pour certains de raconter leur histoire. Michel avait sauvé des Hutus en 1993, mais n'osait jamais en parler. Quand il a entendu parler du sommet, il est venu de sa propre volonté pour témoigner aussi. En fait, je me rends compte que j'ai raconté ce que j'ai fait tardivement. Mais maintenant, je me rends compte que je devais parler des gens que j'ai sauvés. Pour que même les gens que j'ai sauvés et les autres qui ont fait du mal, qu'ils l'entendent, qu'ils se corrigent et qu'ils sachent que ce que j'ai fait, je l'ai fait avec joie et avec volonté. À travers plusieurs médias locaux et internationaux, le monde a découvert ces héros inconnus du Burundi et leur courage a été salué par le monde entier. Le travail de qui avant était très difficile, de chercher ces Inhingi, maintenant commence à être facile parce que les gens, ils commencent à sortir de leur torpeur, ils commencent à s'ouvrir, ils commencent à essayer de montrer ce travail bénéfique, ce bien qu'ils ont fait pour les autres, et ils commencent quand même à être fiers de le dire. barabaye umuco inkingi y'ubuntu akarorero tubigendere twese ku isi hose ku isi hose ku isi hose barabaye inkingi y'ubuntu barabaye akarorero kuri wewe naje wewe ku isi hose no ku isi hose Precioso, precioso, precioso.